Les amis, oh, comment vous allez? Bien, j'espère. C'est un peu compliqué pour les soutiens d'Alassane Draman Ouattara aujourd'hui, qui passent le temps aujourd'hui à terroriser les gens sur les réseaux sociaux. Si vous êtes ivoirien et que vous avez déjà critiqué Alassane Draman Ouattara un jour, ne l'oubliez pas, ne rentrez pas en Côte d'Ivoire. Vous serez arrêté, menotté. Il y a le cas d'un jeune homme aujourd'hui qui a été menotté en Côte d'Ivoire parce qu'il avait eu l'obtucusance de critiquer Alassane Draman Ouattara. Drôle de personne qui a fréquenté aux États-Unis, non les amis, qui a travaillé avec les institutions Bretton Woods, non? Ah oui, c'est très drôle. Donc faites gaffe, vous qui portez critique à Alassane Draman Ouattara, ne rentrez pas en Côte d'Ivoire. Rentrez en Côte d'Ivoire uniquement quand le pouvoir va changer. Oui, quand Gbagbo ou toute autre personne qui est un digne fils ivoirien, qui accepte la contradiction ou les contradictions avant de mettre votre pied. Parce que vous serez torturé en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, avec Alassane Ouattara aujourd'hui, si vous ne chantez pas sa chanson, faites gaffe, je répète, faites gaffe. Vous savez, je vais parler de Guillaume Soro. Guillaume Soro était au feu au moulin, il était partout. Il a tout fait avec Alassane Draman Ouattara. Il était dans la rébellion, il a connu l'exil, il a connu les déboires, beaucoup de difficultés. Mais quand il était Premier ministre, où il allait à Makoussi, où il allait à Accra pour négocier avec le gouvernement de Laurent Koudou Gbagbo, le professeur Gbagbo, qui est un homme fort, un digne fils d'Afrique, Laurent Gbagbo. I am Gbagbo Laurent for life. Je veux le dire, je dis encore, j'insiste, que je soutiens Laurent Gbagbo depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui. Je le soutiens parce que je pense qu'il est dans la vérité. Et je ne suis pas parmi les gens là qui tergiversent, hein, dans le soutien là, qui vont dire un truc aujourd'hui, demain ils sont en train de dire autre chose. Non. Avant de dire quelque chose, j'ai mûri ça. J'ai fait la réflexion à savoir est-ce que c'est bien, est-ce que, et quand j'ai trouvé la réponse, je me donne. Et là, je répète encore que je suis un soutien de Laurent Koudou Gbagbo. Et tout Africain digne de ce nom devrait féliciter ce monsieur. Il fait partie des leaders africains qui ont ouvert les yeux à cette jeune génération qu'on peut être libre. Et parce qu'il a essayé, on a envoyé les gens pour l'enlever au pouvoir. Aujourd'hui, c'est plus possible. Tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui concourt à nous libérer, à envoyer un signal fort à cet Occident-là qui impose les vassaux, qui impose les gens qui vont nous maintenir dans le sous-développement. Le sous-développement, c'est quoi? Contrôler la population, comme ce que Patrice Talon est en train de faire au Bénin. Contrôler la population béninoise. Demandez à Patrice Talon, les amis, je vais revenir sur Ouattara et Guillaume Soro. Demandez à Patrice Talon la superficie du Bénin. Et pose-lui la même question sur la superficie du Pays-Bas, des Netherlands, du Pays-Bas. Et la population qui habite ce territoire-là. Et qu'est-ce qui anime certaines personnes? Donc, pour lui, ce qui est intéressant, c'est contrôler la population, aller faire la guerre pour tuer des gens au Niger, alors qu'il s'est fait protéger par les militaires rwandais. Voilà donc des gens qu'on a vraiment de façon hasardeuse voté pour devenir président chez nous en Afrique. Le Bénin, c'est mon pays. Partout en Afrique, c'est chez moi, les amis. Donc, ça fait très mal. C'est-à-dire que quand on cite des gens, des va-t-en-guerre, des gens qui soutiennent l'Occident et tout, vous voyez qu'ils ont quelque chose en commun. La détestation du développement en Afrique. L'enrichissement personnel. C'est ce qui les anime. Tous ces gars-là, vous pouvez les citer. Mbalou, Macky Sall, Alassane Draman Ouattara, Nana Akufo-Addo, Patrice Talon, et j'en passe, les amis. C'est de ça qu'il est question, les amis. Nous allons revenir en Guinée-Conakry, parce que j'ai un ami là-bas qui est en train de travailler avec moi. Il est professeur quelque part là-bas. Je ne vais pas donner le nom de l'université parce que vous savez que quand on vit comme ça dans les dictatures, des gens qui bâillonnent tout le monde, ils ne veulent pas les voix dissonantes, ça donne ce que ça donne là. Donc, il faut juste être prudent. Je salue encore mes amis de la Guinée-Conakry. Je suis en Côte d'Ivoire, je salue mes amis de la Côte d'Ivoire. Je salue la diaspora ivoirienne qui est digne. Cette diaspora ivoirienne qui a soutenu Gbagbo, qui continue de soutenir Gbagbo et qui est contre l'injustice.
Ce n'est pas une question de soutenir Gbagbo ou pas, mais qui est contre l'injustice, c'est le plus important. Je les salue. Et des gens qui sont dignes, oui, pas des gens indignes qu'on voit en train de réfléchir avec leur ventre sur les plateaux en Côte d'Ivoire. J'imagine quand le pouvoir va changer, ce qu'ils vont dire. Ils vont dire qu'ils étaient obligés, ils vont dire quoi? Ils étaient sous pression, ils vont fuir le pays. Non, vous allez rester en Côte d'Ivoire pour voir le changement réel de la Côte d'Ivoire. Personne ne va vous faire quelque chose. Vous serez tout simplement humilié par ce que les gens vont faire. Parce que ce que vous faites là, c'est le contraire de ce que ceux qui vont prendre la Côte d'Ivoire de demain vont faire. Et le temps de Ouattara est compté. Il ne peut pas être éternel. Tout ce que vous voyez là en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, qui font comme si la France n'est pas là, ils vont mourir, vont partir. Et ces pays-là, ces micro-États-là vont rester. Et nous serons unis. Et Tikinja avait chanté. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme les États-Unis, ça va faire mal. Ça va faire très mal. C'est comme AES en train de faire mal. Je parlais de Guillaume Soro tout à l'heure, les amis. C'était important de vous expliquer, de sortir un peu pour vous expliquer, pour que vous compreniez. C'est important ce travail que nous sommes en train de faire. Nous sommes nombreux aujourd'hui à faire ce travail qui est important pour la libération des consciences, qui libère notre mindset pour nous libérer enfin. Quand Guillaume Soro a dit qu'il devait rentrer en Afrique, le gouvernement de Ouattara voulait l'arrêter à tout prix, à tous les prix. Je tiens cette information du caucus de Guillaume Soro. Les amis. Ouattara a tout fait pour mettre un plan en œuvre pour l'arrestation et l'humiliation de Guillaume Soro. Mais Soro Guillaume est plus tacticienne, est plus politicienne, est plus stratège que Alassane Draman Ouattara. Soro Guillaume donc a eu les informations importantissimes. Et Soro Guillaume les a roulés dans la boue. Acheter 2 billets d'avion, s'inscrire normalement, s'enregistrer normalement comme s'il va aller atterrir en Turquie. Et faire quoi encore les amis? Acheter notre billet d'avion ailleurs, annuler ces billets d'avion, se pointer à l'aéroport, acheter le billet d'avion sur place et décoller pour Addis Ababa et destination Niger. Ne l'oubliez surtout pas que comme Ouattara cherche à déstabiliser le Sahel, c'est de bonne guerre que les amis de Guillaume Soro aujourd'hui, qui sont Abdourahmane Tiani, Ibrahim Traoré et Assimi Goïta, sont en train de protéger Guillaume Soro aujourd'hui. Et là, ça fait paniquer Alassane Ouattara. Voilà donc des amis actuels, dignes, qui ont décidé de protéger Guillaume Soro. Lui donner un toit, de la nourriture, un passeport diplomatique. C'est de ça qu'il est question. Guillaume n'a pas besoin d'aller en Europe encore. Pour aller faire quoi? Il est en Afrique, il doit rester en Afrique. Il n'est pas un apatride. Et ça fait paniquer Ouattara, qui n'est pas proche d'Assimi Goïta, ni proche d'Ibrahim Traoré, et n'en parlons plus d'Abdourahmane Tiani. Et il y a cette espèce de peur qui plane en Côte d'Ivoire au sein de soutien d'Alassane Draman Ouattara aujourd'hui, comme nous sommes en mer avec le Niger, en mer avec le Burkina Faso, en mer avec le Mali, ces 3 pays peuvent chercher à nous déstabiliser aujourd'hui en utilisant Guillaume Soro. Il y aura un coup d'État, on va organiser la CAN. Vous n'avez rien vu. Quand vous avez fait un coup d'État contre Laurent Gbagbo, en 2002, vous pensez que quoi? Qui tue par l'épée, meurt par l'épée. That is how they say it, man. Si tu tues par l'épée, tu mourras par l'épée. Quand vous avez fait la rébellion contre Laurent Gbagbo, ça avait donné quoi? C'était sucré, n'est-ce pas? Les gens ont jubilé, n'est-ce pas? Je ne souhaite pas cela en Côte d'Ivoire. Je ne souhaite pas qu'il y ait infusion de sang. Mais ce que je souhaite, c'est le départ d'Alassane Draman Ouattara. Il faut appeler le chat le chat. C'est le départ du dictateur de la Lagune. C'est ce qu'il faut faire. Et il va partir. Il partira. Il est temps pour que vous, là, les analystes de carton sur les plateaux de la Côte d'Ivoire qui défendent bec et ongle Alassane Ouattara, de comprendre qu'Alassane Ouattara n'est pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est vous. C'est le peuple. Ce n'est pas un individu.
qui utilisent l'argent de contribuables pour corrompre une minorité et faire passer les messages bidons. Hey friends, thank you for watching. Masisi Asranai.